sur 24. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, 441e épisode. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 3 octobre 2025. Il est un peu plus de minuit et quart et je suis en direct de l'Indre. Au programme de cette édition spéciale, on apprend que le 2 octobre 2025, le groupe d'extorsion Crimson Collective a publié sur Telegram qu'il avait compromis les dépôts de GitLab, de GitHub privés liés à Red Hat Consulting. Selon plusieurs sources, les attaquants auraient dérobé environ 570 gigas de données compressées provenant d'environ 28 000 dépôts internes. Les fichiers volés incluraient des rapports d'engagement client, ce qu'on appelle des Customer Engagement Reports, des CER, contenant des diagrammes d'architecture, des détails de configuration, des jetons d'identification et des plans de réseau. Cette fuite exposerait également des secrets d'intégration, les fameux CICD, des profils VPN, des plans d'infrastructure et des informations sur les clients de secteurs critiques. Red Hat a confirmé l'incident et a précisé qu'il concernait un dépôt GitLab autogéré utilisé par Red Hat Consulting sans impact sur ses autres services ou produits. Les organisations utilisant les services de Red Hat sont encouragées à changer immédiatement leurs jetons et clés à l'analyse de leur intégration et à suivre les meilleures pratiques de sécurité des dépôts afin de réduire les risques de chaîne d'approvisionnement. Si on regarde un peu plus l'incident, le Crimson Collective est un groupe émergent qui émerge dans l'extorsion et qui s'est fait connaître en divulguant des listes de fichiers volés et en revendiquant avoir compromis les dépôts internes de Red Hat Consulting. Selon Cybersecurity News, les cybercriminels auraient des organisations majeures de la finance, des télécommunications, de l'aéronautique et du secteur public sont mentionnés dans l'arborescence des dépôts compromis à travers un sample, notamment la banque Citi américaine, Verizon, Siemens, Bosch, JPMC, HSBC, Telstra, Telefonica et même le Sénat américain. The Register souligne que les pirates ont publié des listes de fichiers des échantillons montrant des extraits de configuration et des chaînes de connexion à des bases de données qui paraissent authentiques. Les rapports seraient datés de 2020 à 2025 et décriraient l'infrastructure des clients publics et privés. Red Hat a indiqué que l'incident était restreint à un dépôt GitLab autogéré, utilisé exclusivement pour des engagements de conseil et qu'aucun produit ou service commercial n'était concerné. La société a affirmé avoir entrepris des mesures correctives et resté hautement confiante dans l'intégrité de sa chaîne d'approvisionnement logiciel. Dans une déclaration à 404 Médias, la vice-présidente des communications de Red Hat a confirmé l'enquête sur l'attaque et précisé que l'entreprise avait lancé les mesures nécessaires. Alors quand on regarde un peu plus la nature des informations compromises, il y a une analyse préliminaire des données exfiltrées va relever des catégories de renseignements particulièrement sensibles. On a quand même des secrets des informations d'authentification. On parle de jetons d'authentification, des chaînes de connexion à des bases de données, des secrets de pipeline CICD. The Register rapporte que des jetons ont été trouvés dans les dépôts et qu'ils auraient déjà été utilisés pour attaquer certains clients de Red Hat. Des fichiers de configuration des guides d'installation, il y a des profils VPN, des plans d'infrastructure, des blueprints OpenShift, des playbooks Ansible et des inventaires. Tous ces documents fournissent des schémas de réseau et des configurations détaillées des environnements clients. Et enfin, des rapports d'engagement client, les fameux CER, documents consultatifs contenant des diagrammes d'architecture et des évaluations de sécurité pour des organisations clientes. Le CCB note que ces rapports peuvent inclure des informations réseau, des configurations et des clés d'authentification. On parlera aussi de données d'entreprises tierces. La liste des CER mentionnerait des institutions bancaires, des opérateurs télécoms, des compagnies aériennes, des organismes publics et diverses entités gouvernementales. On parle en plus des clients qui ont été mentionnés précédemment, de la Banque de la Réserve fédérale, Samsung, PepsiCo ou encore le département de la sécurité intérieure des États-Unis. Toutes ces informations fournissent aux attaquants un aperçu approfondi des infrastructures clientes et qui peuvent servir aussi à planifier des attaques ultérieures ou à exercer une pression pour obtenir une rançon. Alors quels sont les impacts potentiels sur la chaîne d'approvisionnement et sur les clients ? Les consultants en cybersécurité, alors là, tous les consultants sont mis à écrire sur le sujet, il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont sorties. J'ai utilisé une dizaine de sources pour faire cet épisode, et donc les consultants en cybersécurité craignent que cette violation ne représente un risque de chaîne d'approvisionnement majeur.
Non, faut pas abuser. C'est juste un guide qui s'est fait poncer. Dedans, il y a des données. C'est comme un SharePoint, c'est exactement la même, mais ça va pas remettre en cause la chaîne d'approvisionnement de l'open source et de moins des distributions Red Hat. C'est là où on voit que les conçuflants ils sont tous sortis, quoi. Donc, les secrets exposés peuvent permettre des infiltrations des environnements clients via des pipelines CI/CD, des registres de conteneurs ou des systèmes d'automatisation. C'est de l'info qu'ils ont. Les données piratées référencent des centaines d'entreprises et d'organismes publics, indiquant que les effets en cascade pourraient toucher plusieurs secteurs essentiels. Bon. Le Centre pour la sécurité belge, le fameux CCB, a averti que les organisations belges utilisant les services de Red Hat Consulting sont exposées à un risque élevé et que même les partenaires et les fournisseurs de services tiers pourraient être concernés. Les CER contiennent des détails d'architecture, on en a déjà parlé, et si ces informations sont exploitées, ça s'appelle de la reconnaissance. Les attaquants vont avoir des infos. Ils vont pouvoir se dire, c'est ce qu'ils utilisent, voici les versions, voilà ce qu'on peut faire. Ils vont pouvoir préparer des mouvements latéraux, compromettre des infrastructures critiques, toujours en ayant un point d'accès, parce que sans point d'accès, si elle n'est pas exposée sur Internet, ils ne vont pas pouvoir la compromettre. Et The Register souligne qu'une faille critique, CVSS 9.9 quand même, dans la plateforme OpenShift AI de Red Hat a été révélée récemment, ce qui pourrait exacerber l'inquiétude quant à l'exploitation combinée de cette vulnérabilité des informations volées. Bon, je vous rassure, tous les clients n'utilisent pas OpenShift AI de Red Hat. Mais ce qui a été très intéressant, c'est la réponse de Red Hat et des autorités. Red Hat a rapidement reconnu l'incident et a précisé qu'il ne concernait qu'un dépôt GitLab Community Edition autogéré par sa branche conseil. Bon, d'après moi, l'admin, il s'est fait virer. Le fournisseur de la plateforme GitLab a déclaré qu'aucune de ces instances gérées n'avait été compromise et a rappelé que les clients qui déploient des instances autogérées sont responsables de la mise en place des correctifs et contrôles d'accès. C'est bien ce que je vous disais. Le mec, d'après moi, il n'est même pas à France Travail. Et de son côté, le Crimson Collective s'est qualifié de groupe de rançongiciel motivé par le profit. Oui, effectivement, quand on fait du rançongiciel, c'est quand même pour le profit. Il y a des fois, quand les journalistes ils écrivent, ça me fait vraiment peur. Alors, ils ont menacé de publier les données volées si les victimes ne négociaient pas. Le CCB a recommandé à toutes les organisations concernées de révoquer, de renouveler immédiatement les clés et les jetons, on va en parler un peu plus tard, liés à Red Hat, et de contacter leurs prestataires pour évaluer l'étendue potentielle de l'exposition. C'est la première chose à faire. Si vous travaillez avec une branche de Red Hat Consulting, il faut rentrer en contact avec eux, il faut avoir de l'info. Certaines entreprises averties par les pirates auraient ignoré les alertes, offrant ainsi aux attaquants la possibilité de pénétrer plus profondément leur système. Ouais. Alors, quelques recommandations quand même. On va rester un peu plus sérieux parce que c'est sympa d'appuyer sur tous les boutons de la console, mais à un moment, il faut rester sérieux. Donc, les recommandations pour nous, entre guillemets, équipe de réponse à incident, pour les CISO, les CSIRT et les SOC, ainsi que les CERT, bien entendu. Ça, c'est juste pour une petite boutade pour mon ami Olivier. La première chose, c'est évaluation immédiate des accès et des secrets. Il faut examiner toutes les intégrations que vous avez avec Red Hat Consulting. Vous identifiez tous les jetons, clés, identifiants partagés et vous procédez à leur rotation. Vérifiez les accès CI/CD, les VPN et les registres de conteneurs afin de détecter toute activité anormale. Rien qu'en faisant ça, vous allez éliminer un peu ce que j'appelle la racaille. Mais bon, on va le dire ça différemment. Après, vous avez l'analyse des dépendances et de la chaîne d'approvisionnement. Vous allez cartographier les dépendances logicielles et les processus utilisant des playbooks et des pipelines fournis par Red Hat Consulting, pas par Red Hat l'éditeur, mais on parle bien de Red Hat Consulting. Vous allez vérifier les accès des prestataires externes et exiger d'eux qu'ils appliquent des correctifs de sécurité et les politiques d'accès minimales nécessaires. Bien entendu, le troisième conseil sera le durcissement et la mise à jour des plateformes autogérées. Si votre organisation utilise des instances autogérées de GitLab ou d'autres outils équivalents, appliquez les correctifs de sécurité, activez les contrôles d'accès multifactoriels. GitLab rappelle que les clients doivent maintenir leur propre sécurité sur les instances autogérées. Bon, ça, c'est ce que j'appelle un peu se moquer du monde. Tout le monde tous ceux qui font un peu de développement ont des instances GitLab, on suit les mises à jour, et rien ne dit que la compromission du GitLab de Red Hat ne s'est pas fait via une zero day. Donc, ça, c'est juste ce que j'appelle le conseil qui fait plaisir et ça peut faire plaisir à un CISO. Mais bon, ça ne va pas aller plus loin. Une surveillance renforcée, détection des intrusions. Alors, augmenter la visibilité sur les systèmes en surveillant les journaux d'audit. C'est toujours facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Les pipelines CI/CD, les accès réseau pour repérer toute activité suspecte. Mettez en place des alertes pour toute utilisation secrète ou obsolète ou l'activation de process inhabituels. Il y a aussi quelque chose de très simple que je ne vois pas dans les recommandations qu'ont fait les journalistes.
c'est de prendre contact avec Red Hat Consulting et de demander s'ils n'ont pas des IOC. Par exemple, si vous n'avez pas un mode opératoire. Et puis, le cinquième et dernier, je dirais, conseil, c'est le plan de réponse et d'information. Élaborer ou actualiser les plans de réponse aux incidents pour intégrer des scénarios de fuite de données et d'extorsion si ce n'est pas déjà fait. Communiquer avec les parties prenantes, que ce soit aussi bien vos utilisateurs, vos entités, et ainsi que vos prestataires sur les risques potentiels et sur les mesures prises. En un mot, moi j'ai de la chance, il est 00h30, mais c'est ça l'avantage de bosser dans une boîte où on bosse 24/7. Ça met déjà le feu et ça date que du 2 octobre. Pour vous qui allez écouter cet épisode demain matin vers 9h, vous allez arriver au bureau, vous avez du Red Hat. Vous allez pleurer, c'est vendredi en plus. Mais bon, il paraît qu'il pleut demain, donc on va pas trop pleurer. Donc la conclusion, il faut contacter Red Hat Consulting. Et voilà, cette édition spéciale montée à l'arrache de Radio Cesseur du vendredi 3 octobre touche à sa fin. J'espère que cet épisode spécial vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch, mais pour une fuite de données, ça va être plus compliqué. On se retrouve tout à l'heure pour le vrai épisode de Radio Cesseur pour les actus de la journée. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Je suis hyper content de vous annoncer cette nouvelle parce que je sais que vous allez être en plan misère. Moi j'ai tout fait, hein. Moi j'ai bossé pratiquement toute la nuit, ça va continuer encore un petit peu. Je pense que je vais voir le lever du soleil. Mais au moins je suis au carré comme on dit. Je suis prêt. Chaud patate. Vous allez en avoir besoin. Chaque matin, un podcast frais pour rester serein. Radio Cirsa, le son de la défense. Pas de blabla, que de la science. On ne réfléchit pas. Réfléchis pas.